Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien comme moi. Aujourd'hui, nous allons aborder sur un thème relatif en fait à un message que j'ai reçu d'une internaute. Alors, je vais vous lire le message avant de vous donner mon point de vue sur le message. Et puis éventuellement vous inviter en commentaire à donner vos différents avis pour qu'on puisse aider la dame face aux problèmes qu'elle traverse et peut-être par ricochet d'autres dames qui traversent également la même situation. Alors, on va commencer par la lecture du message. Elle dit: bonjour ma belle, comment vas-tu? Je me nomme, je vais dire XY à l'état civil. Et j'écoute depuis quelques jours ce que tu publies pour nous aider, nous les femmes, à prendre conscience de certaines situations que nous vivons. Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose que je vis et dont j'aimerais vraiment que tu en parles si possible. Je vis avec un homme et nous avons un enfant. Nous ne sommes pas mariés légalement, mais ça ne va pas tarder. J'ai une situation stable et lui aussi. Je suis présentement en mission hors du pays pour 1 an. Et lorsque je suis rentrée en décembre pour mes congés, j'ai pleuré tous les 26 jours que j'ai effectués ici. Monsieur ne s'est pas gêné d'envoyer ses multiples maîtresses sur notre lit conjugal à mon absence. J'ai supporté depuis 5 ans ces infidélités répétées. Mais là, ça m'a dépassé. Je suis anéantie depuis tout ce temps. Pourtant, je mise financièrement sur tout pour qu'on ait une vie aisée, pour ne pas dire que je suis comme l'homme dans notre foyer. Je lui ai même laissé ma carte magnétique et je suis partie. Mais présentement, bien qu'il dit qu'il regrette, je n'ai plus aucune confiance en lui. J'ai envie de le quitter. J'ai envie de le quitter dès mon retour au pays. Ma chérie, ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas sa première fois, je sais. Il me crie à tout moment m'aimer. Quand je l'ai convoqué chez mes parents, il est allé jurer sur la tombe de ses défunts parents que si jamais je le quitte, plus jamais il ne voudra se remarier. Et il a même pleuré ce jour-là. Ma chérie, je suis fatiguée, j'en ai marre. Que n'ai-je pas donné à cet homme? Comment les gens ne m'ont pas insulté quand j'ai décidé que c'était lui mon choix? Mais voilà comment il se comporte. Excuse-moi pour la longueur du texte, mais je suis déboussolée. Ok. Donc c'est ça, un peu ça le contenu du message. Tu es déboussolée, mamie. Je comprends que tu sois déboussolée. Parce que pour moi, dans un couple, quand la confiance se rompt, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Il y a une forme de dégoût. J'ai un peu vécu ça. Je sais pas, je comprends un peu ta situation. Parce que j'ai plus ou moins vécu un cas similaire. Quand la confiance se rompt dans un couple, c'est-à-dire, tu as l'impression que tes sentiments, en fait, pour la personne, sont partis de 50%. Le monsieur a une situation stable, mais il faut le dire, toi aussi tu l'as un peu cherché. Tu sais, garçon là, il n'y a pas son bon. C'est son mauvais et puis son pire. Si tu es tombé sur son mauvais là, faut dire Dieu merci. Et puis tu pries pour qu'il ne devienne pas pire dans ta main. Il n'y a pas son bon, hein. Faut pas penser que... Garçon, en fait, quand les gens parlent d'infidélité, moi je dis je tolère pas l'infidélité là. C'est parce que c'est nous-mêmes les femmes là qui permettons ça aux hommes. C'est nous-mêmes les femmes et c'est nos mentalités, notre société africaine là,
qui cautionne cette infidélité-là jusqu'à vous voulez légaliser ça d'une certaine manière. Genre, oh, c'est pas garçon, non? Ils sont tous comme ça. C'est le modèle qui est là. Est-ce qu'il y a son bon même? J'ai dit quoi? Il y a une tendance même en fait qui dit, oui, est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas infidèle? C'est leur modèle. C'est à nous les femmes de savoir supporter, de savoir quoi. C'est le même sang là. C'est le même sang. Hein. Je dis c'est le même sang qui circule dans nos veines respectives. Nous sommes faits de chair et de sang comme eux. Ils ne sont pas, je veux dire, ce ne sont pas des super-humains. Et nous non plus, on n'est pas des super-humains. On est tous faits, conçus de la même façon. Pourquoi vous voulez applaudir, tolérer, jusqu'à encourager l'infidélité de garçons? C'est notre société qui nous condamne en fait. Et c'est pour ça que je dis, il faut que les consciences s'éveillent. Je suis avec le monsieur. Vous n'êtes pas encore marié. Tu as une situation stable. Et lui aussi, c'est ce que tu as dit dans ton message. Lui aussi, il a une situation stable. Ok. Maintenant, sa situation est stable. Pourquoi toi, tu prends toutes les dépenses du foyer en charge? Foyer qui n'est même pas encore foyer. Pourquoi tu l'habitues à une certaine facilité en fait? Parce que, excusez-moi, je vous dis toujours, je préfère être cru pour que le message passe que de vouloir caresser les gens dans le sens du poil. C'est pas mon objectif ça là, vous caresser dans le sens du poil pour que les choses donnent là, non. On n'a qu'à se dire, les gars, ça va rentrer et puis si ça peut résoudre le problème, ça va résoudre le problème. À mon avis, hein, ce que tu vis, je comprends ta situation. Mais est-ce que tu penses que la meilleure manière là, c'est de le quitter? Parce que faut pas quitter à tout bout de champ en fait. Moi je dis, tant qu'on ne te brutalise pas, tant qu'on te respecte, pour le reste là, on peut gérer, on peut manager, on peut recadrer. Mais pour recadrer là, ça dépend de toi-même, ton comportement, de toi-même, l'approche que tu vas aborder. Et je ne peux pas donner une approche type. Parce que toute approche dépend de la sensibilité de ton partenaire. Et ton partenaire, c'est toi qui le connais. Mais déjà, il y a des failles. Vous n'êtes pas marié. Même si vous étiez marié, le monsieur n'a pas de problème. C'est pas comme s'il est au chômage et puis genre, toi, tu prends le devant. Il n'est pas au chômage. Il a une situation stable, tu as une situation stable. Et puis, c'est toi l'homme du foyer. Pourquoi? À cause de pourquoi? Tu es l'homme du foyer, pourquoi? Tu as 18 cm dans ton caleçon? Non. Est-ce que quand vous allez vous marier là, c'est lui qui va porter ton nom? C'est toi qui as porté son nom, non? Donc, laisse-le prendre ses responsabilités. Il travaille. Il dit s'il est au chômage, je peux comprendre que moi, si ça va chez moi, je fasse certaines choses. Mais il faut laisser à l'homme sa place d'homme. Je n'ai pas dit que ça va faire, il ne va pas te tromper. Hein. Mais une chose est sûre, à l'heure là, c'est pas il est rassasié. C'est pas il a l'aise, il a le courage de te tromper. Mais moi, travaille, toi, tu gères toutes les dépenses du foyer. Tu lui donnes encore ta carte. Il n'a qu'à zouker sur ton lin. Mais s'il a fini de zouker sur ton lin, il va faire quoi? Il va zouker sur les pays filles. Dans votre lit. Quoi de plus normal? En fait, quand on n'est pas inquiété là, c'est là on a libido. C'est là on a le courage de bander et puis d'avoir envie. Quand tu as faim là, un homme qui a faim là, tu penses qu'il pense à bander? Même quand ça veut bander là, il tape sa couche-toi là-bas, tu es malade ou bien tu veux me mettre un problème? Parce qu'il sait que aller chercher femme là, ça équivaut à dépense. Tu vois non? Donc, je ne peux pas comprendre que tu lui facilites autant la tâche. Laisse-lui son rôle d'homme, c'est lui l'homme, c'est lui qui porte culotte. C'est lui qui a gros en bas. C'est pas il a gros en bas, il peut aller partager, il peut aller montrer à tout le monde. Quand c'est petit, il en cache. C'est pas il a gros en bas qu'il a le courage d'aller se balader au calme et faire venir les filles pour les gérer en douce pendant que toi tu n'es pas là. Je peux comprendre que la distance peut créer cette situation-là. Même si, toutefois, ça ne justifie pas en fait cette histoire d'infidélité. Mais toi-même, tu lui facilites la tâche. Mon conseil pour toi ici, là. Commence par arrêter ton pien-pien là, de vouloir gérer tout à la maison comme si c'est toi l'homme. Tu n'es pas l'homme, mamie. Tu as Lolo, tu n'es pas l'homme. Si tu as envie de trop gérer là, si ton enfant te gratte trop là, faut ouvrir un compte bancaire au nom de ton enfant et puis tu verses là-bas. C'est mieux. C'est un conseil qu'il peut te donner le soir là. Arrête, ferme le robinet. Il est l'homme, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Il y a certaines charges là. Systématiquement, c'est l'homme qui doit les gérer.
tu peux le compléter, tu peux l'assister, tu peux l'accompagner, mais il ne faut pas perdre de vue ton rôle. Faut pas le éloigner de son rôle en fait. Il n'y a pas de ce temps, tu joues le rôle d'homme, et puis ça ne le dérange pas de bander, d'aller gérer. Mais ce pays, il est trop à l'aise. Papa, il mange, il a un des poches, il a son travail. Il a sa situation stable. Quand tu lui donnes l'argent de poche, mets dessus, tu laisses ta carte à lui. Genre, ton un trop quoi. Eh mamie, viens me donner un peu. Il est dans galère. Il y a des projets qu'on n'arrive même pas à réaliser, même paye n'est pas là. Toi, tu prends pour aller donner à un garçon qui va aller draguer tes camarades, venir dormir chez vous là-bas. Il faut sciencer un peu, mamie. Il a dit, action numéro 1. Dépense qui n'est pas ta responsabilité là. Arrête-moi ça tout de suite. Le monsieur n'est pas dans les difficultés. Donc, il a le loisir de gérer, il a tout le loisir de pouvoir. Si le loisir d'aller chez femme, c'est qu'il peut gérer. Tu lui facilites la tâche, mamie. C'est ta grosse erreur là, ça. Donc, essaie de recadrer les choses. C'est le conseil que j'ai pour toi. Essaie de recadrer les choses, ramener les choses à l'ordre. S'il voit qu'il doit puiser dans son salaire pour gérer certaines choses, si tu as genre 100 000 par mois, que dans 100 000, tu dois payer loyer 50 000. Tu dois payer carburant 10 000. Tu dois payer électricité aux 20 000. Il va te rester combien? Il va te rester combien? On doit mailler dedans. Tu vas attendre d'aller chercher femme dehors. Si tu as attendu que tu cherches femme là, c'est parce que tu es béton, derrière est soudé. Donc, mamie, action numéro 1, il faut dessouder derrière là. 1. Retire ta carte. 2. Les dépenses qui ne sont pas de ta responsabilité, laisse-le gérer. Maintenant, observe. Tu vas voir comment ça va. Tu vas voir. Quand vous courez, garçon là, voici son truc. Hein. Quand tu cours derrière lui, bou, 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 bou. C'est maintenant, il va courir pour s'éloigner de toi. Mais quand tu freines là, et puis tu tournes dos là, c'est maintenant, il revient vers toi. Donc, toi, tu lui as donné trop les facilités. Tu as fait, tu lui as... Oh non, yeah! Tu lui as facilité la tâche. Oh. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider ton homme. Mais il faut savoir dans quelles conditions il faut l'aider. Garçon n'aime pas facilité. Si tu mets le garçon dans facilité là, yeah, il va t'amener en enfer avant ton jour. Donc, ressaisis-toi. Ce n'est pas la peine de le quitter. Parce que rien ne prouve que ce que tu allais trouver devant là, ça vaudra mieux. Au moins, il a sa petite situation. Tu as ta situation. Mamie, il faut économiser ton lin si ça chauffe là. Tu peux utiliser le lin là pour faire quelque chose pour te sauver. Et d'ailleurs, on va revenir là-dessus sur un thème concernant l'activité des femmes en fait. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous subissez aujourd'hui parce que vous tendez la main. Quand tu tends la main là, quand tu demandes là, tu es toujours obligé de tendre la main et puis on met dedans. Donc tu es obligé de pas se rabaisser. Une femme doit se rabaisser vis-à-vis de son homme, mais il y a des limites en fait. Il ne faut pas s'humilier au point de perdre sa propre estime de soi. Mamie, je reviens là-dessus, je répète. Entretien de la maison, les dépenses qui ne sont pas de ta responsabilité là. Stop. Stop-moi ça. Laisse-le prendre ses responsabilités. Tu vas voir si son janjua là, ça n'a pas diminué. Maintenant, mes soeurs, je vous exhorte, pour ne pas faire trop long, je vais vous exhorter à venir en commentaire de ce message-là avec vos compléments pour qu'on puisse aider la soeur à prendre une décision. J'ai dit, je n'ai pas le monopole du savoir. Je donne mon avis par rapport à mon expérience et j'aimerais que vous donnez vos avis respectifs afin que la dame, elle aussi, puisse tirer ce qui est bon dedans parce que c'est elle qui connaît ses limites. Je dis toujours, on peut donner notre avis, on peut te conseiller, mais le dernier mot là te revient. Ce n'est pas nous qui allons te dire comment tu dois prendre la décision finale. C'est toi qui dois prendre la résolution en te basant sur les conseils qu'on t'a apportés. Voici un peu. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci, au revoir. C'était la voix de Lisa. Bye.